Ma famille, c'est Chronitata, j'espère que vous allez bien. Alors hier, comme vous avez vu, on a enfin eu la possibilité de revoir jouer Ziyech. Ça fait un petit moment qu'il avait plus foulé les pelouses d'un terrain, ça faisait un petit moment qu'il avait plus de temps de jeu, et là justement, il a cette possibilité de pourquoi pas se relancer avec Galatasaray. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, d'ailleurs on en parlera ce soir à partir de 22h sur Twitch, vous êtes les bienvenus comme d'habitude, mais la question c'est, est-ce que vous considérez toujours que Ziyech est un grand joueur? Est-ce que vous considérez surtout que Ziyech est encore aujourd'hui un titulaire indiscutable dans cette équipe du Maroc comme il l'a toujours été? Et si je vous pose cette question aujourd'hui, parce que je vais pas vous mentir, je vais pas faire du suspense, pour moi, la question elle se pose même pas. Je vous dis la vérité, pour moi, bien sûr que Ziyech il a toujours l'étoffe pour être un titulaire indiscutable dans l'équipe du Maroc. Il y a aucun doute pour moi, et je vais vous dire pourquoi. Mais moi ce qui me surprend le plus, c'est qu'aujourd'hui, non seulement il y en a certains qui le voient plus comme un titulaire potentiel dans l'équipe nationale du Maroc, mais surtout qui espèrent qu'il sera plus titulaire. Et ça franchement, j'ai du mal à comprendre. Parce que c'est vrai qu'on a toujours vu une certaine vague de haine envers Ziyech. Il y a eu bien sûr la période avec les pro-Vaïd et les pro-Ziyech. Il y a eu bien sûr les fans de Mahrez, ou certains fans de Mahrez en tout cas, qui pensent que parce qu'ils sont fans de Mahrez, ils doivent automatiquement détester Ziyech. Mais aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, je comprends pas comment il peut y avoir autant de gens actuellement qui peuvent lui tomber dessus. Je vous dis la vérité. Alors, c'est vrai que moi je vous cache pas, moi aussi ça m'est déjà arrivé sur certaines périodes de critiquer Ziyech par rapport à ses prestations avec Chelsea, par rapport au fait que tout simplement, il devait quitter le club et faire le bon choix, ou par rapport à certains choix qu'il pouvait faire tout simplement. Le fait que par exemple, il y a 2 saisons d'ici, il se sépare de son agent en pleine période de mercato, bien sûr que il y a eu des critiques de ma part à ce niveau-là, et je dis pas le contraire. Même le moment où il voulait plus revenir en équipe nationale, où il était en dispute avec Vaïd, là aussi bien sûr, je l'ai critiqué. Tout comme j'ai critiqué Vaïd aussi par rapport à certains de ses choix envers Ziyech. J'ai toujours critiqué justement la gestion catastrophique de Vaïd par rapport à ce joueur-là. Et c'est pour ça que je me suis jamais rangé ni dans une case, ni dans une autre par rapport au pro-Vaïd et au pro-Ziyech. J'ai toujours considéré que les deux, ils avaient leur tort par rapport à cette situation-là. Et c'est pour ça surtout que j'ai jamais été totalement fermé à un retour de Ziyech en équipe nationale de 1 et de 2 à ce qu'il perde sa place de titulaire indiscutable dans cette équipe. Pour moi, ça a toujours été inconcevable de voir Ziyech perdre sa place dans le 11. Je vous dis la vérité, les gars. Et surtout après cette saison. Parce que on oublie un petit peu ce qui s'est passé cette saison, les gars. Il y en a, ils ont tendance à oublier un petit peu trop vite ce qu'a fait Ziyech pendant cette Coupe du Monde. Ce qu'a fait Ziyech avant cette Coupe du Monde. Moi, je l'ai toujours dit. Ziyech, pendant ce mondial au Qatar, il était peut-être à 50, 60% maximum. C'est un joueur qui jouait pas en club. Il est arrivé dans cette équipe, il a été exceptionnel. Au bout d'un moment, il faut se rappeler de la Coupe du Monde de Ziyech. Parce que c'était bien beau à l'époque d'applaudir, d'être content, ouais bravo Ziyech et tout ça, et que maintenant on lui tombe dessus, on dit non Ziyech on n'en veut plus. On se rappelle juste du match contre la Belgique. Ce match qui a tout lancé dans cette Coupe du Monde pour le Maroc. Mais on a bien vu que Ziyech était l'un des meilleurs joueurs, pour pas dire le meilleur. Ça a été tout simplement l'un des matchs références de Ziyech avec cette équipe nationale. Il faut se rappeler du but qu'il met juste avant la mi-temps qui a été annulé pour hors-jeu. Justement, on va pas débattre là-dessus. Et malgré ça, voilà, le but a été refusé. Mais ça n'empêche pas qu'il est resté dans son match jusqu'à la fin. Et qu'à la dernière minute, c'est lui qui justement, il donne la passe à Bourlel pour valider cette victoire contre la Belgique. À la 92e minute. 92e minute. Est-ce que vous vous rendez compte que pour un joueur qui joue jamais en club, qui a pas de rythme dans les jambes et tout ça, réussir à faire un match entier avec une telle intensité en Coupe du Monde contre un adversaire très relevé comme la Belgique, mais c'est sûr et certain que ça relève de l'exploit. Je suis désolé les gars. Pareil, juste après, le match d'après contre le Canada. Alors peut-être c'est juste le Canada, ok. Mais là encore une fois, c'est Ziyech qui vient ouvrir le score contre le Canada et permettre au Maroc de aller retrouver ses 8e de finale. Après bien sûr, c'est un travail collectif, il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas que grâce à Ziyech qu'on arrive à faire cet exploit-là en Coupe du Monde. Mais dans tous les cas, justement je vous dis, et certains ont tendance à l'oublier, que Ziyech a été un joueur majeur dans cette équipe du Maroc. Et là, je vous parle des matchs qu'il a fait en Coupe du Monde. Et je vous parle même pas de ces matchs de préparation. Le match contre la Géorgie où tu mets l'un des plus beaux buts de l'histoire du football marocain. Ça, c'est une chose. Un but du milieu de terrain quand même. Et même carrément, sur son dernier match avec le Maroc. La dernière rencontre qu'il fait, il te met aussi encore un but stratosphérique. Alors qu'on se rappelle très bien que c'était un match très compliqué pour le Lion Atlas. On se rappelle à quel point on a vraiment souffert. Et que peut-être justement le but de Ziyech dans cette rencontre, c'était peut-être l'étincelle du match, tout simplement. Et malgré ça, voilà, Ziyech reste sur une bonne note avec cette équipe du Maroc, mais il y en a, ils veulent te le retirer du 11. Sur quoi vous vous basez pour affirmer tout ça? Surtout que, encore une fois, le paramètre le plus important à prendre en compte quand on regarde justement cette saison de Ziyech, cette Coupe du Monde, ces matchs qu'il a pu faire avec le Maroc et tout ça, mais ce que je retiens surtout, c'est que, encore une fois, comme je vous dis, c'est un Ziyech qui n'était pas à 100%. C'est un Ziyech qui n'avait pas de temps de jeu en club. Et donc là, c'est pour ça que je vous dis, ok, il n'était pas exempt de tout reproche sur plusieurs matchs. Ok, parfois on voyait qu'il était un petit peu limité, même s'il faisait malgré tout énormément d'efforts, ça aussi. Parce que j'ai parlé de l'aspect offensif, mais même défensivement. Dans le jeu sans ballon, Ziyech, ça a été très très bon sur l'ensemble de la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que, comme je vous dis, quand on voit tout ça, et qu'en plus de ça, il aura la possibilité de regagner du temps de jeu, d'avoir plus de rythme dans les jambes, et par définition, on sait qu'il pourrait avoir un niveau encore meilleur, c'est sûr et certain. Et justement, j'en viens à son match contre Galatasaray hier.
Au bout d'un moment, les gars, on parle encore une fois d'un joueur qui a quasiment plus joué depuis je sais pas combien de temps. Que, en plus de ça, il fait son premier match dans un championnat qu'il connaît pas, dans une équipe qu'il connaît pas. Il arrive, il rentre. Et sur son deuxième tir, il te met un but. Alors, ok, le but, il n'est pas accordé pour Ziyech. Ok, il a été accordé à Icardi. Ce que j'ai pas compris d'ailleurs, parce que normalement dans la règle. Mais ça n'empêche pas que la frappe, elle est très belle. La trajectoire de la frappe, elle prenait déjà la direction du but. Elle allait pas à l'opposé. C'est pas Icardi qui t'a mis une bicyclette pour que le ballon prenne la direction du but. Faut être honnête au bout d'un moment. Surtout, encore une fois, quand on revient par rapport au contexte et qu'on dit que voilà, tout simplement, Ziyech vient de rentrer. Deuxième tir, et c'est déjà, bon ok, pas un but mais une passe D, ce qui est déjà exceptionnel. De toute façon, on a beau dire ce qu'on veut. Peut-être il y a certains Marocains, ils veulent bouder leur plaisir, ils sont pas contents de Ziyech, ils veulent plus voir Ziyech et tout ça. Mais on a bien vu la réaction des Turcs. On a bien vu les supporters de Galatasaray, comment ils ont directement adopté Ziyech, comment ils ont été complètement charmés par son entrée, tout simplement. Et je veux bien le croire. Déjà, il te met, on va pas dire un but, on va dire il te met une passe décisive. En plus de ça, même dans le jeu, on a vu plusieurs situations où il arrive déjà à trouver des très bons automatismes avec ses coéquipiers. Je vous rappelle quand même qu'on passe pas loin d'une deuxième passe décisive pour Ziyech dans ce match, avec le petit ballon qu'il met pour Sacha Boey sur le côté. D'ailleurs, dans cette rencontre, on a même vu des choses que Ziyech ne faisait même pas d'habitude. C'est pour vous dire à quel point il est en jambes. J'ai jamais vu de ma vie Ziyech faire un sombrero. Là, il arrive, il te rentre encore une fois. À 15 minutes de la fin, il te rentre, il te met des passes décisives. Il te fait des gestes techniques. Et il te fait carrément un sombrero à l'entrée de la surface de réparation adverse. Au bout d'un moment, respectez Ziyech, les gars, je vous dis la vérité. Respectez ce joueur. On a une chance énorme, en tant que Marocain, d'avoir un joueur pareil en équipe nationale. Et on est là, on est en train de lui chercher des poux dans la tête. Ça, y a que chez nous. Ça, y a que chez nous. Tu vas au Sénégal. Vous croyez vraiment qu'il y a des gens comme ça? Il y a une vague anti-Mané. Pareil en Égypte avec Salah. Pareil en Algérie avec Mahrez. Vous pensez vraiment? Même au Portugal avec Ronaldo? Non, on voit ça nulle part. Alors, si à la limite, on voit que quand il revient avec l'équipe du Maroc, il commence à enchaîner les mauvais matchs, ou même que tout simplement il n'arrive pas à s'imposer avec Galatasaray, là bien sûr qu'on ne va pas exiger obligatoirement qu'il soit titulaire indiscutable dans cette équipe, c'est clair. On sait très bien qu'il y a de la qualité quand même, il y a de la concurrence dans cette équipe du Maroc, surtout en attaque, mais je vous le dis pour l'instant, ces joueurs-là, s'ils veulent prendre la place de Ziyech dans le 11, mais ils devront se lever très tôt. Ils devront travailler, ils devront prouver qu'ils peuvent le faire tout simplement. Et ça va pas être facile, je vous dis la vérité. En tout cas, on a vraiment hâte de voir justement Ziyech, que ce soit en Ligue des Champions ou même dans le championnat turc. D'ailleurs, il y a son premier match de Ligue des Champions qui commence cette semaine contre Copenhague. Bon, ça va pas être le match le plus relevé qu'il a dans sa poule, même s'il a une poule très difficile avec le Bayern, avec United. D'ailleurs, je serai en live sur Twitch pour suivre la rencontre de Ziyech contre Copenhague, même si je serai plus focalisé pour le coup sur le match Bayern United qui va être un gros match. En plus de ça, il y a 2 Marocains sur le terrain. Est-ce qu'ils seront sur le terrain ou pas, ça c'est une autre question, mais en tout cas, ça va être un gros match. Donc on se dit à ce soir pour un live Twitch et mardi pour PSG Dortmund. Bref, grosse semaine de live en perspective, donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.